Au vu du développement des apprentissages des langues en Europe, il nous a semblé intéressant d'élargir l'apprentissage de l'allemand en sciences et vie de la Terre, en sciences physiques et en mathématiques. Les auteurs allemands sont très importants. Ce sont on va dire, les PR de la biologie. Donc c'est assez justifié. Ce mariage des sciences et de l'allemand, ça peut très bien convenir. Ça présente une difficulté supplémentaire parce qu'il faut l'apprendre, enfin il faut réapprendre quoi, le vocabulaire qu'on avait déjà appris en français, il faut le réapprendre en allemand. Il y a beaucoup de vocabulaire technique, ça nous apprend beaucoup plus, ça nous ouvre sur plusieurs voies, donc c'est assez bien. Par exemple pour dire noyau, on dit das Zellenkern, et kern normalement c'est noyau, et en plus il y a Zellen devant. L'expérimentation est destinée à développer le vocabulaire technique, scientifique, et également l'histoire des sciences. C'est intéressant, oui, ça permet de connaître des nouveaux mots de vocabulaire, d'apprendre un peu à s'exprimer dans une langue étrangère. C'est vraiment une petite innovation avec quelques heures de cours en sciences en langue allemande. Pourquoi ? Pour permettre aux élèves qui ont une vue partielle finalement de ce qu'ils peuvent faire avec l'allemand, de pouvoir élargir leurs possibilités d'études en Allemagne, alors dans les grandes écoles et dans les universités, de conduire des cursus bi- et trinationaux avec le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, bien évidemment, l'Allemagne et l'Autriche. C'est toujours intéressant d'avoir un challenge, quelque chose de nouveau à faire qu'on n'a pas encore fait. Donc ça c'est stimulant effectivement. Puis pour eux c'est bien, même si c'est des littéraires pour certains, d'être plongés dans un vocabulaire qui n'est pas leur vocabulaire habituel, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, pour ceux qui se destinent effectivement plus tard à suivre un cursus bi- ou trinational, ça peut éventuellement les aider. On pourrait peut-être aller dans une université allemande et ce genre de TP ou même l'intégration de physique, chimie et SVT en allemand, ça permettrait aux élèves d'avoir plus d'assurance lorsqu'ils rentreront dans une université allemande pour apprendre après un bac S. Les élèves sont beaucoup plus intéressés à la chimie en allemand. Au départ, ils ont l'impression que c'est beaucoup trop difficile, qu'ils n'y arriveront pas. Et puis finalement, ils se prêtent au jeu, ils parlent en allemand entre eux, ils posent des questions en allemand. Dans les cours d'allemand, on apprend seulement du vocabulaire à propos de nos leçons, beaucoup de grammaire, alors que là, on apprend plus de vocabulaire technique et ça peut être utile par la suite. Il fallait certainement ouvrir davantage et démontrer aux élèves que l'apprentissage de l'histoire-géographie en allemand, c'était un plus qui leur apportait énormément de vocabulaire, mais cette aisance dans la langue allemande leur permet aussi d'avoir accès à d'autres enseignements en allemand. Et les sciences, c'est fondamental, c'est le cas de le dire.